Et salut à toutes et à tous, ici Max Estrade, votre croupier et organisateur pour cette nouvelle saison de la MML, j'ai nommé la MML Make It Rain. J'espère que vous allez bien. Après la vidéo de dimanche, on se retrouve à nouveau pour le rendez-vous Power Ranking. Il nous reste des drafts à analyser. Aujourd'hui, on passe à la 7ème, 6ème et 5ème place. On se rapproche dangereusement du top 3. Sans plus attendre, on va directement commencer avec la première année. La place numéro 7 a été attribuée à une draft assez particulière qui a beaucoup divisé chez les autres coachs et qui a été assez compliquée pour moi aussi à analyser parce que on sait pas trop, elle est dans une sorte de juste milieu entre elle est très bien mais elle aurait pu être encore meilleure et c'est la draft des 312 Negapix coachée par Dixel, Dixel qui fait partie, mine de rien, des coachs à surveiller cette saison. Il sort d'une incroyable ADL. On verra bien ce qu'il pourra nous proposer cette saison de la MML avec sa draft composée de Genesect, Garchomp, Mega, Slowbro, Mukalola, Azelf, Boltun, Comfy, Ironmoss, Girder, Kangashkan et enfin Frostlass. Son Terra user n'est autre que Azelf avec le Terrapsy et le Terra Elec. Son ajout éphémère est Ironmoss qui a accès à Levitate et enfin petite précision, le Genesect n'a pas accès à son talent Download, mais seulement à son talent Swarm. Donc on a une draft déjà qui se construit autour d'un corps très solide, Genesect, Garchomp, Mega, Slowbro. Rien que ça, c'est exceptionnel. Le corps est génial. En termes de complémentarité défensive, c'est excellentissime. On a Genesect qui vient prendre la faiblesse fée et la faiblesse glace de Chomp, même la faiblesse dragon. On a le Slowbro qui vient prendre la faiblesse glace de Chomp, la faiblesse feu de Genesect. Donc les 2x4 déjà, on oublie grâce à Slowbro. Et Slowbro, bon, la faiblesse électrique est quand même couverte par Karchak Rock et la faiblesse bug par Genesect, même si c'est pas les plus répandus. Il y a quand même la faiblesse plante aussi qui est prise par Genesect. Donc déjà, défensivement, c'est génial. En plus de ça, on a du momentum. Un momentum assez rapide avec Genesect avec demi-tour. Et le slow momentum avec le téléport de Slowbro. Tout ça, pourquoi? Pour amener le Garchomp, qui est le gros breaker de ce trio. Genesect, c'est un peu l'élément polyvalent qui peut tout faire, qui peut toucher à peu près toutes les drafts. Et dès qu'il est gêné par des Pokémon du genre style, etc., t'as juste à demi-tour sur le champ pour mettre une incroyable pression. Il y a du setup, Genesect a accès à Chiffre, Garchomp a accès à Scale Shot et SD, Slowbro a accès à Calmine, il y a du spécial, il y a du physique, Garchomp plus Genesect, ça peut aussi être mixed. Enfin voilà, il y a vraiment de tout, il y a même les rocks avec Mega Garchomp. Donc c'est une draft que personnellement j'aime beaucoup à la base, puisqu'on regarde, on voit ce trio, on se dit, ok, qu'est-ce qui peut m'arriver? Pas grand-chose déjà de base. Si on doit étendre maintenant à l'aspect offensif. L'aspect offensif de cette draft, évidemment, est tourné autour de Mega Garchomp, parce qu'avec Scale Shot, autant dire que c'est un des Pokémon les plus dangereux du format, surtout avec ses 170 d'attaque, vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment monstrueux, ça peut break absolument tout, et avec Scale Shot, avec son 92 de speed, ça peut faire beaucoup de dégâts. Parlons-en d'ailleurs de la speed, parce que ce Garchomp, mine de rien, peut être dépassé assez facilement par des Scarfs, mais pas trop de problèmes, je pense, de ce côté-là, parce qu'on a vraiment un speed tier plutôt équilibré de la part de Dixel. On a le Genesect à 99, très bon speed tier pour un Pokémon aussi polyvalent, le Chomp à 92, le Azelf à 115, on a Comfy à 100, même si bon, c'est... De toute façon, il joue plus sur les priorités. Le Ironmoss à 110, le Frostlass à 110 également, le Bolton à 121. Donc une draft qui a une base de speed vraiment très élevée, Kangashkan qui a 90 aussi. Enfin, c'est vraiment, peut-être on est sur un des plus gros speed tiers de la compétition au global. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de 80. On aurait aimé un petit 80-85 peut-être. C'est peut-être un poil trop haut, parce que là, tout simplement, tout ce qui a 85, 80, voire même 90, c'est des Pokémon qui vont être joués probablement full PV rigide en fait, ou full PV plus modeste. Donc il va falloir faire attention à ça quand même.
parce que du coup, bah, il risque de se prendre des grosses équipes bulky offense en face, et bah, comme on le voit, au final, sa draft peut avoir du mal avec ça. Parce que bah, Genesect, ça peut se faire choper, mine de rien, assez facilement. Ça va que ça a beaucoup de bulk. Mais sans son talent download, le Pokémon ne tape pas excessivement fort. Donc s'il y a des grosses réparts défensives en face, bah, franchement, Genesect, ça va. C'est un peu la même chose pour Iron Moss, hein, qui n'a pas accès à du setup. Parce que je le rappelle, hein, vu qu'il n'a pas son talent de base Quark Drive, il n'a pas accès au Booster Énergie. Donc mine de rien, en termes de puissance, ça peut laisser un peu à désirer, même si ça a quand même 140 XP, hein, mais ça peut faire des dégâts. Mais c'est vrai que hors Fairy Dance, voilà, il n'a pas un moyen de se placer. Le Mug, bon voilà, ça va, mais c'est 105 d'attaque. Disons que les deux gros breakers, ça va être Azelf et Garchomp. Là, j'aime beaucoup la complémentarité entre ces deux-là, parce que en fait, Azelf pose beaucoup de problèmes, que ce soit le set physique ou le set spé, surtout avec le Terra. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est un Pokémon qui va pouvoir poser ses Nasty Plot, poser, voilà, c'est tout son coverage en fait, hein, proposer tout son coverage pour vraiment break un maximum et mettre la pression. Et du coup, bah, t'as envie vraiment de switcher sur ton style face à Azelf qui n'a pas de coverage, hein. Et du coup, bah, les U-turn into Garchomp. Et je pense aussi que c'est pour ça, parce que quelque chose qui a beaucoup étonné les coachs, ça a été notamment le Terra Cap électrique sur ce Azelf. Personnellement, je suis assez mitigé dessus. Parce que oui, c'est sûr qu'un Terra Fight aurait pu être mieux sur ce Azelf, notamment parce que bah, le seul autre fight de l'équipe c'est Gurder, donc bon, c'était pas trop gênant d'avoir un Azelf Fight pendant toute la game. Surtout que ça pouvait rendre la draft vraiment pas très sensible à knock-off entre Muk, plus Chomp, plus Comfy. Ça aurait pu être intéressant parce qu'on a quand même un doublon psy pas ouf avec Slowbro, donc ça aurait pu être assez intéressant d'avoir ce Terrafight pour directement passer les styles, etc. Bon, après il a quand même accès à Lance-Flamme, mais enfin je crois, il me semble qu'il a accès à Lance-Flamme, mais bon, il y a certains styles que tu passais pas, et au final il a choisi le Terra Elec. Alors bon, pourquoi pas, dans le sens où je pense qu'il a fait ça déjà pour les Bulky Water, qui sont quand même très emmerdants. Vous le voyez, Muk, c'est un peu chiant les Bulky Water. Genesect aussi, s'ils ont une grosse PDF. Chomp, ça peut être énervant s'ils ont Ice Beam. Et Iron Moss, même chose. Par exemple, un Milotic pour cette draft, c'est assez infernal. Et du coup, bah, ça peut être très intéressant d'avoir accès à ce Terra Elec qui peut menacer. Et du coup, bah, forcément, les gens vont beaucoup plus avoir tendance à se focaliser sur leur style pour gérer Azelf. Ce qui va lui permettre de faire des demi-tours pour ramener Garchomp. Donc ça, c'est ma théorie. Là-dessus, je pense que ce Azelf est avant tout là pour à la fois break, donc soit avec le type Elex s'il y a des gros water, soit avec le type Psy pour mettre énormément de pression. Et derrière, bah, si ça ramène les types fées, enfin, les types... en soi, les types fées gèrent assez bien Azelf, de manière générale, donc pourquoi pas ramener les types fées, ou les types acier, ou les types dark, ben, tu fais un petit U-turn, et t'as soit Genesect, soit Garchomp au choix. Donc, à ce niveau-là, la complémentarité est assez évidente, même chose pour le Spitiar, ça marche très bien. Ça marche très bien aussi avec des Scarfs, il a des Scarf users, il a des Specs / Band users, c'est très bien. Au niveau offensif, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a du momentum, hein, puisque Iron Moss aussi a accès à U-turn. On en a parlé déjà, il y a Slowbro, il y a Comfy. C'est varié, ça se place, ça peut bourrer. Moi j'aime bien, j'ai pas grand-chose à dire. Là-dessus en tout cas. Maintenant, parlons défensivement, de l'aspect défensif. On a un Slowbro, plus des Pokémon qui sont assez bulky, comme Genesect, comme Garchomp, et enfin un Muk Alola. Ça déjà, c'est assez solide, hein. Le combo Muk Slowbro, il est super intéressant. Tu rajoutes à ça un Comfy qui va venir un peu gérer les cas particuliers, c'est-à-dire les gros dragons un peu chiants, et surtout amener cette pression offensive qui fait que l'adversaire va switcher, et que toi tu vas pouvoir au choix soit défog, soit U-turn, soit te soigner. Ça j'aime beaucoup parce que ça permet à la draft en fait de récupérer le momentum. Même chose avec Slowbro. Mug c'est plus là pour voilà vraiment la complémentarité brute de type, c'est-à-dire ok, les ghosts ils vont pas m'emmerder, les ténèbres pas trop non plus. Pour ça que le Muk, on va en parler, c'est un bon choix et en même temps un choix pour moi qui n'est pas excellent. Dans le sens où oui, c'est sympa parce que bah forcément, avec une draft comme ça, t'as très peur des
spectres, des ghosts. Et du coup, bah forcément, le poursuite trap, c'est extrêmement fort. Avec un poké comme Muk, ça va. Tous les pokés comme Exagide, qu'est-ce qu'il y a comme ghost, Gengar, etc. Il y a même Upa aussi dans une draft. Voilà, ça peut forcément être très très fort d'avoir un poursuite trap, et surtout un poursuite trap qui donne vraiment pas envie au ghost du tout de venir. Mais bon, le problème c'est que dans cette draft, bah, comme vous le voyez, c'est comme Phil le type fée, et bon, il y a des petits doublons de type un peu, voilà, entre Azef, Slowbro, bon c'est pas gravissime, parce que Azef de toute façon c'est une chips en termes de défense, mais je pense que avoir Muk à la place d'un autre Poké, d'avoir un énorme Ferry ou un autre truc, je trouve ça un peu dommage. Dans le sens où vraiment, Muk coûtait assez cher, coûtait 14 points je crois, et pour 14 points t'avais des Pokémon quand même qui offraient un corps mais complètement monstrueux, parce que Muk Alola c'est très bien, ça force le build, mais en fait dans beaucoup de cas tu vas pas forcément le ramener, ce qui peut coûter cher, alors que si t'avais, je sais pas, un Pokémon... Qu'est-ce qui aurait pu être fort? Je sais pas, honnêtement. Là, comme ça, j'ai pas d'idée, mais je dis n'importe quoi. À ce prix-là, tu aurais pu avoir Florge, par exemple, à la place de Comfy. Tu mets ton Dark sur le slot de Comfy et tu as accès à un corps physique spécial avec Slowbro qui tank parfaitement, qui offre du wish. Voilà, c'est ce genre de Pokémon dont je parle. Ça aurait pu potentiellement être un peu meilleur et en fait être sûr d'avoir un corps de 4 Poké que tu es quasiment sûr de ramener à chaque game et que ça soit incroyablement fort, et ce peu importe la compo adverse. Moi je vous avoue que le Muk il est sympa, mais par exemple sur des Pokémon physiques qui vont avoir accès à Danse Lame, je trouve ça un peu dangereux quand même. Je prends l'exemple éternel de Infernape, les Pokémon comme ça, mais surtout que maintenant il y a le Terra pour la plupart de ces Pokés, donc attention à pas se faire juste détruire par un set SD, etc. Alors que avec un Pokémon qui tank très très bien le spécial, t'es tranquille face à tout ce qui est machination. Un Poké qui tank très bien le physique comme Slowbro, tu peux t'en sortir sur un Poké qui a Danse Lame. Là j'ai l'impression que si ça tape à la fois physique et à la fois spécial, on a un peu du mal, on s'y retrouve pas trop. En termes de momentum, c'est un peu la même chose. Globalement, s'il y a un gros utilisateur de demi-tour, genre par exemple typiquement Sizor, s'il y a un Sizor qui a son demi-tour stabé en face, c'est quoi qui vient l'absorber en fait? Parce que Muk, c'est pas trop un Poké que tu joues Rocky Helmet. Peut-être Comfy un peu, mais face à Sizor, c'est risqué par exemple. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un gros Rocky Helmet user en plus de Slowbro pour embêter un peu le U-turn, parce que c'est vrai que le momentum c'est assez facile sur cette draft. Volt Switch, ça dépend le Pokémon, mais si Chomp a pas envie de se faire toxique par exemple, tu ramènes quoi? Tu ramènes Comfy, tu ramènes Muk, voilà, parce que c'est ton tank SPDF sur un Volt Switch, mais c'est pas très très optimal. Donc attention à ça. La faiblesse sol, elle est quand même présente. Attention, même si il y a le Iron Moss Levitate, même si il y a le Azef Levitate, il va falloir faire attention quand même au gros type sol. Typiquement Karchakroc peut faire très très mal à cette draft si Slowbro se fait rapidement weaken. Et surtout le point faible défensif de cette draft, faut pas aller chercher très très loin, c'est les entry hazard. Il y a 2 défogueurs dans cette draft. Il y a Gurder, qui est donc intéressant mais pas topissime, et il y a ce Comfy. Ce Comfy c'est bien, mais encore une fois c'est assez orienté vers un certain type de Pokémon. Est-ce qu'il sera là toutes les games? Je sais pas. Gurder, bon, c'est possible qu'il ait toujours un défogueur à portée de main, et tant mieux. Mais déjà il n'a pas des gros utilisateurs de bots. Typiquement quand tu as Iron Moss, ça fait un peu chier de se dire je vais jouer les bots alors que j'ai Levitate. Voilà. Donc clairement, attention. Parce que en plus c'était 2 Levitate, donc si les Pokémon Sol décident en plus de te poser les rocks dessus, dès que tes Levitate vont prendre les rocks, ils vont se faire weaken, et s'ils meurent, derrière le type Sol est complètement gratuit sur ta draft. Donc, bon, encore une fois, c'est pas mauvais. Franchement, il y a des bonnes choses. Kangaskhan, défensivement, c'est très cool. Le Gurder, ça peut check des trucs, comme si c'est pareil. C'est plus, il marche plus sur le check que sur un vrai corps défensif brut d'Ixel. Et moi, ce qui m'embête, c'est que j'aurais bien aimé avoir, je sais pas, un Pokémon qui, à la place de ce Muk, ou même à la place de ce Iron Moss, je sais pas, enfin, bidouiller le truc, quoi, pour tuer un Pokémon qui est défog et qui puisse être ramené très, très, très souvent. Moi, typiquement, il y a un Pokémon que j'aime bien quand je vois cette draft, c'est Rotom Mou,
par exemple. Un Rotom aurait pu être excellent. Alors pas forcément un Rotom Wash, parce que pour le coup, Slowbro, je trouve qu'il remplit parfaitement le slot water. Mais un Rotomite ou un Rotom Mo, ça aurait été génial, je trouve. Ça aurait apporté toujours du pivot, ça aurait apporté un vrai slot défog que tu peux ramener à chaque fois, parce que c'est ça qui manque à Dixel. Typiquement, ok, t'as Gurder, ok, t'as Comfy, mais je sais pas, t'as ton trio, bah tu vas le ramener quasiment à toutes les games. Genesect, Garchomp, mais méga Slowbro. Slowbro tout court. Tu vas ramener ton Muk parce que c'est ton défensif spécial. Tu vas ramener ton Azelf parce que c'est ton Pokémon qui va break. Et donc derrière, c'est quoi? C'est Iron Moss. Mais du coup, vu que tu vas pas le jouer, tu vas jouer quoi? Gurder, sauf que si tu as envie de jouer Frostlass ou Kangaskhan, bon, on retourne un peu sur le même défaut que la draft de Vae juste avant. Mais voilà, j'aurais aimé quelque chose de plus stable encore. Mais bon, on reste quand même sur quelque chose de très très solide. En termes de... pas de compatibilité, de cohérence. Concernant la cohérence, ça marche quand même. C'est ce dont je parlais. Il y a beaucoup de momentum, donc la transition offense, défense, c'est parfait. Slowbro, c'est du slow momentum, c'est excellent. Comfy, il attire aussi les styles. C'est pour ça que le Pokémon est quand même peut-être bien choisi par rapport à Florge. C'est un exemple Florge, mais typiquement, Florge, il peut pas se permettre d'attirer les styles pour faire que du Baton Pass. Comfy, vu que c'est un peu plus low tier, il peut se permettre juste d'être là pour attirer les styles et de faire demi-tour sur le Iron Moss et derrière sur le Garchomp. C'est intelligent, offensivement ça marche bien, défensivement il y a du check. Attention aux gros Pokémon qui se setup. Encore une fois, je pense que ça risque d'être compliqué. Genre typiquement, s'il n'y a pas Muk, tous les psys avec Calm Mind vont être un enfer à gérer pour cette draft. Vraiment, il va falloir faire très attention. Concernant la pose de hasard, bon, il y a des rocks avec Garchomp, puis il y a des picots avec Frostlass, mais ça s'arrête là. Non, il y a les SR aussi avec Azelf. C'est ok. C'est pas trop mal pour le coup. Je crois même que Iron Moss a été Pack. Donc non, au final, une draft qui pose quand même pas mal de hasard. C'est intéressant. Ça combine bien. Le momentum est là. Ça tape. Ça check. Moi je dis pourquoi pas. Et j'attends de voir. À la 6ème place de ce Power Ranking, une draft qui, dans la lignée des deux autres qu'on a vues précédemment, a vraiment réussi, je trouve, quand même à aligner une composition très balanced, à la fois à l'aise offensivement et à la fois à l'aise défensivement, avec toujours beaucoup de transitions, etc. C'est la draft des Furfrolivé, coaché par Natsuki, ou Ced pour les intimes. Draft qui se compose de Slowking, Landorus Terrian, Sceptile Mega, Passimian, Fortress, Odindo, Mimikyu, Bellibolt, Archeops, Tentacruel et enfin Chiyu, avec comme Terra Cap Mimikyu qui a le Terra Ferry et le Terra Ground, et surtout l'ajout éphémère, c'est ce même Mimikyu qui n'a plus son déguisement mais qui a Griffe Dure. Une draft donc qui se voit centrée autour d'un trio assez évident quand on regarde, c'est Slowking, Landorus Terrian, Chiyu. Encore une fois, un trio assez différent de ce qu'on a pu voir précédemment, mais qui se complète très très bien, parce qu'on a déjà complémentarité de type défensivement très bonne. Chiyu, ça se complète plutôt bien ma foi avec Lando. Toutes les faiblesses P orientées SP de Chiyu vont être absorbées par Slowking, et toutes les faiblesses orientées physiques, comme la faiblesse Fight par exemple, ou Sol, va être checkée par Landorus. Donc pour le coup, ça marche très très bien. Le Lando va faire un bon taf d'intimidation pour faciliter aussi la vie du Slowking, qui lui gère la faiblesse eau et la faiblesse Ice. Et surtout, mon dieu, ce qui a du momentum. Le Slowking a son slow téléport pour faciliter la venue de Chiyu, et évidemment Lando a son légendaire U-turn. Sa setup, Lando sur le physique et sur le spé, et le Chiyu a évidemment son set Nasty Plot. Même chose pour Slowking, il a le set Calminder, donc les menaces peuvent venir de partout à la fois, ça se complète plutôt pas mal. Il y a Lando qui a un rôle archi utilitaire avec les PDR, l'accès également à des fogs, donc ça marche. Sur ce plan-là, il n'y a pas de souci, ça marche. Maintenant, offensivement, forcément, quel va être le game plan de cette draft? Ça va être orienté autour de Chiyu, qui est vraiment le breaker, ça se voit. Alors, c'est pas une draft centrée autour de Chiyu, ça c'est important. Ça se voit qu'elle n'a pas besoin de Chiyu pour faire un carnage.
Mais voilà, Chi-Yu, c'est le breaker, mais le point fort voilà, de cette draft, c'est qu'elle est juste un des meilleurs breakers de la compète. Et elle va forcément jouer là-dessus, parce qu'on a du momentum, et surtout on a des Pokémon qui nécessitent des checks assez particuliers, je pense notamment à Sceptile Mega. Sceptile Mega, déjà, c'est pas un Pokémon qu'on voit tous les jours, donc je trouve ça intéressant de l'associer à Chi-Yu, notamment pour tous les Bulky Water qui voudraient être un peu veste de combat, etc. Bah, ça peut être assez chiant de devoir se manger Sceptile en plus. Les styles, bah pour le coup, ils sont tellement bien gérés par Lando et tellement bien gérés par Chi-Yu, plus même Slowking, que bah, ça se complète très bien. Et puis de toute façon, Sceptile a accès à ASD plus Séisme ou tout simplement Focus Blast. Donc dans tous les cas, ça marche très bien. Plan de Dragon, je trouve ça vraiment sympa dans cette draft pour le coup. Même si c'est un peu dommage de ne pas avoir absolument toutes les résistances du type Dragon. Mais il y a aussi les Muelec, donc ça reste intéressant. Derrière, surtout, cette Almega, c'est quoi? C'est 145 de speed. Et 145 de speed, bah, c'est juste ce qu'il faut pour dépasser plein de Scarf. En fait, tous les Scarf, les Nidoking, etc., qui voudraient dépasser Lando et qui peuvent pas dépasser cette taille, bah, c'est très bien parce que ça peut les dissuader, typiquement, de jouer Scarf ou tout simplement d'avoir ton Revenge Kill gratos. En plus de ça, ça va beaucoup aider à pas subir trop la pression face à des Pokémon comme Dragapult, face à des Pokémon comme Lopunny, comme Tapu Koko. Donc pour le coup, très bon choix ce Sceptile. Derrière, en termes de speed tier, on a Lando à 91, excellent Scarf. Mimikyu 96, c'est plutôt pas mal aussi. Archeops à 110, Chi-Yu à 100 et enfin Tentacruel à 100. Donc il y a des choses très intéressantes, beaucoup de bons Scarf, même Tenta ça peut se jouer. On a le Passimian à 80 qui est aussi très très intéressant, donc un speed tier qui est varié et qui, ma foi, est franchement plutôt bon. Là-dessus, pas de souci. Le momentum, j'en ai parlé, il y a Slowking, il y a Landorus, il y a le Passimian, il y a aussi le Fortress avec son Volt Switch, donc il y a du slow, il y a du fast momentum, c'est très appréciable. La possibilité d'avoir les screens également pour aider offensivement avec Odino, il y a aussi, je crois, Chi-Yu qui les place. Chi-Yu a accès à Memento, donc pourquoi pas un gros Memento, mais je crois que Mimikyu a accès aussi. Donc pour faciliter les setups soit de Chi-Yu, soit de Landoté, ça peut être super intéressant. Donc offensivement, il y a de quoi faire, il y a de la versatilité aussi. Sceptile, ça tape physique comme spécial, même chose pour Lando. Donc c'est sympa. Moi j'aime bien, les Pokémon offensifs, ils ont tous une petite value offensive également. Il y a le Fortress donc, qui a pas mal de petits moves très très chiants offensifs, mine de rien on dirait pas. Il y a les Gyroball, il y a les Earthquake, il y a les Sandtomb dans quelques situations, etc. Il y a les Vislam forcément. Le Tentacruel, il a accès à du Acid Spray, à tout son move pool avec Giga Drain, etc. Donc à ne pas sous-côté. Et puis même chose Archeops. Archeops ça peut faire peur clairement. Le Terra Mimikyu c'est clairement là pour faire mal. Et en plus de ça il a le Terrasol pour passer les styles. Alors, le Terra de le Mimikyu, ce sera peut-être le petit bémol offensif de cette draft, parce que, le type Sol, j'entends, mais pourquoi pas le type Ghost, quand tu as justement Shadow Sneak, qui est déjà stabé avec Griffe Dure, je pense que pour le coup, le stab en plus du Terra, ça aurait vraiment pu être un très très bon Revenge Killer et un très bon finisher. En fin de game, pour le coup, le Terrafait, je sais pas trop ce qu'il apporte. C'est un peu dommage. C'est vrai que ça peut permettre de break peut-être un peu mieux des gros bulky physiques, notamment les bulky water. Mais bon. Toujours est-il, c'est une draft qui est appréciable offensivement. Maintenant, j'en attendais peut-être un poil plus. Pour moi, il aurait fallu soit, alors pas forcément un deuxième breaker au niveau de Chi-Yu, mais un autre Pokémon qui soit très très polyvalent, soit mettre vraiment une pression. En fait, ce Mimikyu n'était pas voulu de la part de Ced, il voulait le Fortress à jouer éphémère à la base, qui avait finalement été pick par Surdy, je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo. Donc il a pris un peu ce Mimikyu par défaut, et c'est un peu le dommage pour cette draft qui aurait mérité, je pense, peut-être un Fairy plus défensif au profit d'un Pokémon bien plus emmerdant offensivement, parce que là quand on regarde la draft, en fait on se prépare à quoi? On se prépare à Lando, on se prépare à Sceptile, on se prépare à Chi-Yu. Alors certes, c'est pas évident, mais ça reste des Pokémon qui sont checkables. Il y a quand même plein d'options qui sont disponibles pour les gérer, et notamment mettre la pression, parce que comme on va le voir, c'est quand même une draft qui peut
avoir peur face à certains profils de Pokémon. Donc offensivement c'est pas mal, mais j'aurais aimé ce petit truc en plus qui fait que vraiment on doit préparer beaucoup trop, genre la moitié de la draft elle doit être préparée défensivement, donc ça aurait pu faire vraiment très très mal avec tout le momentum qu'il y a. Surtout que défensivement, bah, ça reste encore une fois assez solide, hein. On a Slowking plus Audino, alors là bon courage pour passer si tu tapes sur le spé. En plus de ça, le Lando plus le Fortress, on a vraiment deux pokés qui gèrent parfaitement le spé, deux pokés qui gèrent parfaitement le physique. Tentacruel, il est là pour faire un peu la polyvalence, c'est-à-dire que quand il faudra un peu plus de bulk spé ou un peu plus de vitesse pour gérer tel ou tel poké, bah c'est super intéressant en termes de hasard. On est servi, il y a Lando qui pose les rocks, Fortress qui pose toutes ces merdes tout simplement, constamment, le Archeops qui a accès aux pièges de rock et le Tentacruel qui a des pics toxiques, donc ça marche très bien. Défensivement en plus, on a le type poison de la draft qui marche très bien puisqu'il peut enlever les pics toxiques du côté du terrain. La Sticky Web n'est pas trop gênante dans le sens où il y a Lando qui l'évite et qui peut défog. Donc là-dessus, on est bien, il y a aussi double spin, hein. Gestion des hasards, c'est bien. Parce que c'est la moindre des choses, de toute façon, quand on a un Chi-Yu, clairement. Maintenant, défensivement, j'ai envie de dire un peu... alors, moins quand même que l'aspect offensif, mais c'est pareil, on reste peut-être un peu sur notre fin. À cause de ce Tenta, notamment, ce duo Water, là, il me plaît pas beaucoup dans le sens où... est-ce que tu vas jouer vraiment ce Tentacruel s'il y a Slowking? Pour moi, la réponse est clairement non. À moins que Tenta ait un énorme match-up offensif, en fait, parce qu'il peut en avoir, hein, avec SD notamment, ou le 7SP. Ça a quand même pas des mauvaises stats offensives Tenta si ça a les super efficaces. Voilà, le problème, c'est que ces deux-là, pour moi, ils marchent pas ensemble. Et du coup, clairement, tu vas avoir une draft, des fois... bon, si Fortress n'a pas non plus un gros match-up, ce qui arrive assez souvent, ton core def, c'est quoi? Au final, c'est un Lando potentiellement offensif, plus un Slowking, plus un Audino, sauf que là, en fait, tu peux knock-off toute la draft assez facilement, enfin toute l'équipe que du coup va ramener Ced. Tu peux coff assez facilement, tu deviens assez vite faible au entry hazard parce que d'un coup, tes deux spinners, ils sont plus très pertinents et t'as plus que Lando pour défog. Donc va falloir faire vraiment attention à ça. Bon, le setup, c'est pas mal. Franchement, non, il s'en sort pas mal, Ced, parce qu'il a accès au téléport, il a accès à l'intimidation, il a des solutions pour le setup, mais attention quand même, parce qu'il n'a pas 50 000 moves utilitaires, il n'a pas des T-Waves de partout, par exemple. Donc attention quand même à ça. Mais je pense que ça tient la route. Ça tient la route, le momentum, c'est pas trop gênant parce qu'il y a des utilisateurs de Rocky Helmet qui sont vraiment honorables. Le Volt Switch, soit ça va booster le Sceptile, soit ça va juste ne rien faire à Lando. Donc là, pour le coup, on s'en fiche un peu. Belly Bolt, c'est intéressant. Ça peut franchement aider sur certains match-ups. Je prends l'exemple de Coco. Franchement, Coco contre cette draft, bon courage pour passer un Belly Bot, par exemple. Donc moi, j'aime bien, mais on reste un peu sur notre fin. C'est la même chose, et moi c'est ce que je vais reprocher principalement à cette draft, c'est que offensivement on se dit c'est pas mal, ça combine bien, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit poké pour forcer encore plus la prep. Et défensivement on se dit ok, mais le problème c'est que les profils sont pas toujours complémentaires, et du coup tu prep pas. En fait, tu prep contre Slowking ou tu prep contre Tenta, c'est du pareil au même. Voilà. Audino et Slowking, vu qu'ils ont plus ou moins le même profil, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire tu prends un gros poké qui tape physique, normalement tu t'en sors bien. Et du coup, on a un core def qui est potentiellement relou à passer. Mais est-ce qu'il est relou au build? Je trouve pas forcément, ça dépendra les match-ups. Un poké qui a un peu de coverage, ça peut très vite, typiquement un Pokémon Fight qui a les points élémentaires, ça passe Fortress, ça passe Lando, ça passe Slowking potentiellement avec Koff, et ça pète la gueule à tout le reste avec un gros close combat. Donc, bon, va falloir faire attention à ça, attention aux priorités aussi en fin de game, parce que c'est une draft qui peut se laisser un peu week-end, mais bon, il y a du Wish avec Audino, ça reste pas catastrophique, c'est pour ça de toute façon que cette draft est aussi haute dans le classement, c'est parce qu'il y a des options, et c'est ça que j'aime bien avec cette draft, c'est qu'il peut jouer, il n'y a pas de dead slot déjà dans cette draft, franchement tous les pokés sont jouables, tout le monde a sa petite utilité, sa petite façon d'être intéressante, donc franchement, je suis quand même plutôt optimiste. J'espère quand même que les oppos
vont avoir des mauvais match-ups, notamment contre Chiyu, et que Ced surtout va réussir à poser sa dynamique, parce que c'est clairement une draft qui profite de la dynamique. Hein. C'est pas une draft qui va jouer des matchs interminables, c'est plus une draft qui va chercher la bonne rota, le bon enchaînement de moves en fait pour ramener soit son breaker, soit pour mettre Lando et Sceptile dans les meilleures conditions, pour potentiellement aussi permettre à Mimikyu de faire des kills, parce que Mimikyu c'est un Poké qui a pas de bulk, donc ça va être dur de le ramener aussi, hein, et de le faire briller. Pour le coup c'est pas le meilleur à jouer éphémère de la compétition, donc je suis assez curieux de voir comment cette va faire en termes de cohérence. Bah sur le papier ça a l'air de bien marcher, hein. Maintenant à voir in-game. Et pour finir cette vidéo en beauté, on va parler de la 5e place du Power Ranking. Place qui commence à faire très très haut. Mine de rien, on arrive aux portes des meilleurs. Qui s'est arrêté juste avant le top 4 ? Ce n'est autre que TONS, coach des Toulouren Black, avec sa draft composée de Sizar Mega, Zeraora, Primarina, Umbreon, Salamence, Dust Noir, Toadcruel, Lycanroc, Jinx, Monferno et enfin Lickitung. Le Terracap est Umbreon avec le type poison et le type dark, et l'ajout éphémère est Dusk Noir qui a accès à Stack Out, c'est-à-dire ça booste la puissance de ses capacités si l'adversaire switch ou s'il agit en deuxième, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, Dusk Noir vraiment très très intéressant. Non, agir en deuxième c'est analytique, donc c'est sur le switch, donc très sympa pour le coup Dusk Noir. En ajout éphémère, de toute façon on va le voir cette draft avec le trio Sizor Mega, Zeraora, Primarina, ça match. Ce trio, offensivement, déjà, c'est d'une violence mais inouïe. Primarina, c'est un des pokés qui force le plus le build par rapport à un tier 2, c'est vraiment aberrant comment le poké force le build. Hein. En plus maintenant il a flip turn. Zeraora avec sa Volt Switch, Sizor c'est le meilleur utilisateur du jeu de U-turn. Donc pour le coup, déjà gros momentum avec des pokés qui forcent à build. Primarina ça bourre comme un ouf, 126 d'attaque spé sur le spé. On a Sizor qui peut démonter à peu près tout ce qui existe avec ses 150 en attaque et son bullet punch technicien. En plus maintenant il a close combat. En plus c'est des pokés qui ont du coverage. Il y a le petit Psycho plus Ecosphère pour Primarina. Zeraora il a tous les sets avec Blaze Kick, avec Grass Knot, avec Aura Sphere, close combat. Sizor il a gagné Desert Buff, donc Trailblaze qui lui permet de booster sa speed et d'avoir un gros set avec SD Trailblaze. Donc voilà, c'est des pokés qui set up en plus, hein. Le Work Up Zeraora ou le Calm Mind c'est assez connu, Bulk Up également, Sizor ça a SD, ça a Curse, le set Curse aussi faut s'en méfier, Primarina ça a CM, donc voilà. Le trio, encore une fois, ça marche. Alors c'est pas incroyable au niveau de la couverture de type, mais Sizor est tellement bulky sur le physique et Primarina est vraiment dur à passer sur le spé, donc ça compense largement. Derrière, comment Théo a complété ça ? Offensivement, plutôt bien. En vrai, on a pas mal de petites options sur les lotiers, on va y revenir juste après. Avant, on a quand même un Salamence, donc, qui est une... Pareil, il faut build contre Salamence. Tu ne peux pas te dire, vas-y, il va placer une DD, parce que s'il place une DD, derrière, il a potentiellement Impudence, Moxie, qui lui permet de booster son attaque dès qu'il fait un kill, et là, ça peut devenir très très dangereux. Donc, c'est pas possible de laisser Salamence se placer. Attention, derrière, forcément, qui dit switch dit le Dust Noir. Dust Noir avec Poltergeist, ça peut faire beaucoup de dégâts également, malgré le fait qu'il est que 100 en attaque. Donc, ça reste intéressant. Voilà, en plus, ça a un bon gros Shadow Sneak. Moi, j'aime vraiment bien le concept, pour le coup, d'avoir cette draft qui peut bourrer un peu dans tous les sens et d'avoir que des pokés sur lesquels tu dois prep et d'utiliser ça, en fait, tout simplement pour... spammer le momentum ou avoir des gros setups un peu plus faciles, parce que quand tu t'attends à ce que va faire ton adversaire, c'est tout de suite plus facile. D'autant plus que on a beaucoup de pokés qui tapent physique, vous le voyez, il y a Lycanroc, il y a le Monferno, il y a le Toadcruel aussi. Donc avec Salamence, avec Sizor, avec Zeraora, ça rend Primarina encore plus relou dans cette draft, ça le met très très bien en valeur, parce que t'as 5 pokés qui vont taper physique et au milieu t'as juste un des meilleurs break spé du jeu.
Donc comment tu fais quand t'es loco? T'essaies de te préparer au mieux à Primarina, mais de l'autre côté ça devient très très galère, d'autant plus que c'est des modes, comme je l'ai dit, qui ont tous du momentum, donc c'est plutôt cauchemardesque, et en plus il y a des très gros utilisateurs de coff, donc tout ce qui est lefto, tout ce qui est bot, etc., ça va très vite appartenir au passé. On parlait des options offensives, j'aime beaucoup l'option Lycanroc, hein. Même chose, un Pokémon, si tu es 6-0 par le set Choice Band ou par le set Dance Slam avec la Focus Sage, ça peut être très compliqué pour toi, d'autant plus qu'il a accéléré Rock. J'aurais presque mis le Terra dessus, parce que le Terra dessus, franchement, un Terra Roche avec derrière, je sais pas, un Terra combat, n'importe quoi, pour lui permettre de passer certains walls style notamment, waouh, ça ferait vraiment peur. Mais bon, on va en parler du Terra, il est loin d'être mauvais dans cette draft. Voilà, même chose pour Jinx. Franchement, très intéressant. Ice Psy, pareil, c'est très très emmerdant à prep. Donc Théo, on voit qu'il a voulu, à l'inverse de Natsuki, dont j'en parlais précédemment, Théo, voilà, il a 50 000 Pokémon. Ils vont pas forcément très très bien ensemble. C'est-à-dire que les types se complètent pas, ils sont un peu mis au pif, mis à part Salamence qui marche très bien avec Zeraora et Scizor. Les types sont un peu au pif, c'est-à-dire qu'on a mis les types qu'on n'avait pas tout simplement dans cette draft pour compléter. Mais par contre, ouais, qu'est-ce que ça marche bien en termes de prep, c'est cauchemardesque, clairement. Qu'est-ce que je voulais rajouter sur ce corps offensif? Je crois qu'on est bon. Non, le Spitier. Spitier qui est pas mal. On a Zeraora à 143, le Salamence à 100, le Toxcruel à 100, le Lycanroc est à 112. Bon, c'est pas trop mal parce qu'il y a Scizor qui va forcer un peu tous les 82 speed, mine de rien, à avoir quand même ce qu'il faut, parce que le set Dance Slam des Herbaf, encore une fois, c'est un set qui a besoin de speed. Donc ça peut faire peur de se dire que ce Scizor peut dépasser un peu tout ce qu'il veut, Primarina aussi. Hein. Il vaut mieux pas que toute ton équipe se fasse dépasser par Primarina. Donc c'est un Spitier intéressant, c'est pas le meilleur de la compète, parce que quand même, avec seulement Lycanroc à 112, c'est un peu léger. Il aurait fallu peut-être un petit 110 qui traîne, ou un 105, mais un 110 que tu es sûr de ramener très très souvent. Lycanroc, c'est quand même pas sûr, mais c'est pas mal. Et surtout, ça manque un peu de Scarf quand même. Parce que là, Scarf Rima, c'est nul. Scarf Salamence, franchement, avec tous les Poké-Style qu'il y a dans le méta, les Steel Fly, etc., c'est vraiment pas topissime. Donc ouais, un meilleur Scarf. Un meilleur Scarf aurait fait quand même vraiment du bien à cette draft, parce que là, ça reste quand même assez léger. Au niveau de la speed, je suis pas trop fan. Défensivement maintenant, forcément, il y a un corps offensif qui marche du feu de Dieu, donc défensivement, c'est pas top, mais il y a des très très belles choses. Le pivot offensif de cette draft, le pivot défensif de cette draft, c'est évidemment Umbreon, qui a accès au Terra Poison et au Terra Dark. Donc là, autant dire que déjà le Poké fait du bien, parce que les pics toxiques, c'est vrai que jusqu'à maintenant, Théo les kiffait pas. Donc un très bon choix, hein, qui couvre en plus la faiblesse fée et la faiblesse fight du bonhomme, donc très très sympa. Umbreon en plus, c'est un Poké qui brise pas le momentum, parce qu'il a accès à Wish. Wish c'est très bien avec des Poké qui peuvent se permettre d'avoir du bulk comme Primarina, comme Zeraora, comme Scizor, comme Mence, comme Dusknoir aussi. Dusknoir c'est très très bulky mine de rien. Donc voilà, ça marche très bien d'avoir Wish dans ce genre de draft, ça nique pas le momentum. En plus de ça, c'est un très très bon anti-setup. Ce Umbreon, couplé à Cisaiox et sa priorité, couplé à l'intimidation de Salamence, c'est fort. Comme je l'ai dit, on a un gros bulk physique. On a Umbreon plus Primarina pour absorber sur le spé. Ça marche. En plus de ça, il y a quelques immunités. Il y a immunité sol avec Mence, immunité électrique avec Zeraora, immunité dragon, immunité psy, voilà. C'est pas incroyable en termes d'immunité, mais franchement, je trouve que ça fait le taf, parce qu'il y a des Pokémon qui ont un bulk objectif. Voilà, et puis c'est pas tous les 4 matins qu'il va y avoir le coverage suffisant pour passer les Pokémon de Théo. C'est des doubles types qui en fait se gênent pas défensivement. Voilà, tu vois, typiquement le Dragonfly, ça se rajoute pas 50 faiblesses. Le Steelbug, c'est pareil. Le Water Fairy, c'est très très bon défensivement également. Même le Ground Grass, hein, c'est pas trop mal en soi. Ça rajoute pas des faiblesses pour rien. Donc moi j'aime. En plus de ça, on a de quoi virer les rocks. On a le spin du Toxcruel. On a le Cisaiox avec des Fog. Et on a le Salamence également avec des Fog. Donc sur le papier, ça a tout pour fonctionner. Alors petit bémol d'ailleurs sur ça, c'est qu'on a quand même
Alors, Toad Cruel qui pose les spikes, je crois, et Lycanroc qui pose les rocks avec Monferno. Donc, deux profils suicide lead. Mais du coup, les principaux Hazard Remover, c'est quand même du Defog, parce que Toad Cruel, tu le ramènes clairement pas à toutes les games. La question, c'est est-ce que Théo a envie de mettre les rocks avec sa draft, en fait, tu vois? Je sais pas, parce qu'avec tous les poseurs de Pico qu'il y a maintenant dans le méta, je prends l'exemple d'un Pokémon, hein, mais Tritosaur, qui pour le coup a un bon match-up face à cette draft, s'il n'y a pas Lycanroc, en fait, et même s'il y a Lycanroc et qu'il a envie de Théo poser Hazard, l'autre a juste à poser des Pico. Pico qui, au final, auront plus d'intérêt sur le long terme que juste des rocks. Donc il va falloir faire attention à ça, je pense quand même, à pas se lancer dans des guerres de hasard pour rien. Et je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas un gros poseur de rock, genre bien solide. Parce que cette draft, moi je trouve qu'elle aime quand même avoir les hasards. Parce que justement, tu profites du fait que Scizor, que tous tes Pokémon ont un bulk de fou, pour forcer le switch. Et c'est là que justement les hasards vont être forts. Et que couplé au momentum de Zor, de Zeraora, de Primarina, ça fait des dégâts en fait. Ça va faire des dégâts et ça va t'aider à break. Parce que de la force brute, il n'y en a pas tant que ça dans cette draft. Il y a beaucoup de petits coverage, de Pokémon avec des coverages qui peuvent taper sur les résistances. Mais de la force brute, mis à part le set Choice Spec de Primarina, j'en vois pas beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir eu plus de hasard pour combler ça. Au niveau de la cohérence, ça marche pas trop mal. Le gros problème de cette draft, c'est le moment d'y venir, c'est qu'elle est quand même assez prévisible. C'est-à-dire que, oui, on n'a pas vraiment de dead slot absolu. Bon, il y a Lickitung et Monferno, c'est quand même pas ouf. Surtout que Monferno, si tu veux un CC de lead, globalement, tu prends Lycanroc tous les jours. Il n'y a pas trop de dead slot, mais pour le coup, alors déjà, avoir Zeraora, ça fait toujours mal défensivement sur la complémentarité. Parce que quand tu as seulement un type électrique qui a qu'une résistance, donc là une immunité dans le cas de Zeraora grâce à son talent, mais voilà, qui a qu'une résistance électrique, déjà ça fait un peu tâche. Surtout que derrière, tu as un Dust Noir qui est uniquement type spectre et un Brionne qui est uniquement de type dark. Donc très vite, déjà tu perds des résistances, c'est un peu dommage. Voilà, en termes de complémentarité, il n'y a pas tout qui switch sur tout. On profite plus du bulk général de la draft pour faire ça. Le problème, c'est que voilà, globalement, ok, il n'y a pas de dead slot vraiment, mais en fait, tu es l'Opothéo, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, je vais build contre Scizor, Zeraora, Primarina, parce que c'est quasiment impossible d'avoir un mauvais match-up avec ces trois-là. Forcément que défensivement, il va être obligé de bring Umbreon. Derrière, soit il veut Toad Cruel, soit il veut Salamence, parce que sinon, ça veut dire que son Scizor, c'est lui qui défog. Et autant avant, Scizor défog, je trouvais ça fort. Autant maintenant, il faut quand même penser au fait que Scizor a énormément de cette offensive qui n'ont plus vraiment de check. Donc ça commence à devenir vraiment dommage de jouer Scizor avec Defog. Surtout là où tu as envie d'avoir le momentum, tu as envie d'avoir U-turn, tu as envie de mettre la pression offensive. Donc, ça veut dire que dans ton 6, tu vas inclure Toad Cruel pour Spin ou Salamence pour Defog. Donc déjà, tu as 5 Pokémon. Alors oui, t'as tes 5 meilleurs, c'est très bien, mais déjà, c'est pas une équipe qui est infaillible, loin de là. Très sensible au setup quand même. Hein. Genre du bon setup SD, du bon setup Nasty Plot, ça peut faire le taf. Draft qui peut être sensible au sub, aussi en fonction du profil de Pokémon. Hein, clairement pas tous les profils, mais une fois qu'il y a un ou deux Pokémon de tomber, le clone peut vraiment faire très mal à cette draft pour juste bourrer. En fait, là, typiquement, tu prends un gros Choice Band, t'as juste envie de bourrer face à ce 5 là et derrière tu rajoutes soit un Dust Noir, soit un petit Lycanroc et en fait très rapidement tu vas te rendre compte que t'as pas envie de te passer de certains Poké, même si Jinx a un très bon match-up, tu vas pas te passer de Primarina. Donc c'est pour ça que je pense que cette draft est un peu trop prévisible sur les bords et ça peut lui coûter cher en saison régulière. Voilà, elle est haute parce que si tu regardes objectivement selon les critères, il n'y a pas d'énormes points faibles à cette draft parce que le corps marche, offensivement c'est très fort, et défensivement, c'est pas topissime, mais ça fait le taf. La gestion des hasards est un peu difficile, au global, que ce soit la pause ou le remove.
Et donc forcément, bah, ce que tu vas chercher, c'est vraiment le côté, bah, il faut que ma draft, elle marche tout le temps, dans toutes les situations. Est-ce que cette draft ira très très loin en playoff? Moi je suis pas sûr, parce que forcément c'est facile de build contre cette draft. Maintenant, à la décharge de Théo, il a un avantage. Les Toulouse Black ont un avantage avec cette draft, c'est que forcément elle force le build. Donc même si l'oppo a des forces qu'il peut utiliser, bah il va être obligé de prendre certains pokés et de les jouer d'une certaine manière parce que sinon t'as lose contre Primarina ou sinon t'as lose contre Zeraora. Et donc ça peut aider Théo à avoir justement ce côté ok je suis prévisible mais de toute façon toi aussi parce que tu vas être obligé de sortir des trucs et moi je vais jouer mieux. Et je pense que le game plan de Théo en fait c'est terrible à dire mais c'est juste jouer mieux que son adversaire et réussir à sortir des sentiers battus le plus souvent possible. Il va falloir que Théo soit fasse un vrai travail de conditionnement, c'est-à-dire conditionner ses adversaires à ce prep contre des sets qui va ramener à chaque fois, parce que je sais pas, tu te dis, vas-y, je suis large sur les playoffs, je vais jouer quasiment tout le temps Specs Primarina, et puis au moment des playoffs, boum, tu sors Sub Calmine. Voilà. Soit tu conditionnes les oppos à ce prep à un certain type pour pouvoir changer plus tard, soit tu varies tout le temps. Est-ce que ça va être possible de varier autant avec les profils de Pokémon qu'il a? Je pense pas. Donc attention quand même là-dessus. Mais on est malgré tout sur une draft qui est top 5 du Power Ranking. Donc c'est vraiment pas déconnant et je suis vraiment curieux de voir ce que Théo va nous proposer sur cette saison. On va donc finir la vidéo là-dessus en se disant à la prochaine. On commence le top 4 dans la prochaine vidéo et je pense que pour que ce soit plus rapide, je ferai la 4e et la 3e place en une vidéo et la 2e et 1re place dans l'autre. C'était Max the Strats. On se retrouve donc pour ce fameux top 4, bientôt la fin des Power Rankings et le début des hostilités. À la prochaine!